Justin Bieber. This is Gwen Stefani. Hi, this is Madonna. What's up, you guys? It's Nicki Minaj. Radio Afrique Santé. C'est la radio que vous aimez. Il est 18h partout sur l'ensemble du territoire national. Chers auditeurs, il ne sert à rien de travailler à plein temps sans pour autant trouver un temps pour s'amuser, pour s'ambiancer, raison pour laquelle nous sommes là ce soir. Bonsoir à tous et merci d'avoir pris le rendez-vous. Et nous allons nous mettre à l'œuvre dès à présent. C'est donc parti pour 1 heure avec l'accompagnement technique de Parfait Afodéou. Et en studio, je suis accompagnée de Marielle Ado. Bonsoir la Sugar Baby. Bonsoir. Ah. Bonsoir tout le monde. J'espère que vous partez bien. Nous allons bien. On parle comme de Sugar Baby. Je dois montrer que je suis là, non? En tout cas, à part Sugar Baby, tu as encore un autre surnom. Kim Kardashian, bien sûr. Attends, j'ai manqué un épisode. Je reprends. Auré Kardashian, voilà. Ah, hey, Dieu. Sinon, tu vas bien? Je vais très bien et toi? Tu es très souriante ce soir. Ah, merci. Bonsoir, amis auditeurs. Je sais que vous portez bien également. Il y a un petit programme à la fin de l'émission. Ah. Si tu veux, je t'invite. Hein. Tu sais que samedi soir, tu sais que moi, je ne suis pas pour le repos, non? Ah. Le repos n'est pas au programme samedi soir, n'est-ce pas? C'est le bruit en général. Voilà. Déjà, coucou spécial à tous les diabétiques du monde. Cette émission est la vôtre. Et oui, ce soir, nous allons enjoliver votre soirée avec Dibi d'abord. Il n'est plus à présenter aujourd'hui. Beaucoup sont ces personnes-là qui le connaissent et qui l'adorent. On démarre donc avec le titre Mao. Dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains pas ma car il est avec moi. Mau name, wetare mono name, ni kweto jena we, ni koji no veu. Iro mau name, wetare mono name, ni mau jena we, wena jinu konje we. Mau name, wetare mono name, ni kweto jena we, ni koji no veu. Iro mau name, wetare mono name, ni mau jena we, wena jinu konje we. Mau no na. Et c'est comme ça que nous avons décidé de commencer cette soirée avec le titre Mao de Dibidobo, qui en langue française signifie Dieu. Eh bien, c'est Dieu qui donne tout et c'est également lui qui reprend. Il donne la santé, la richesse, la joie. En un mot, il est au centre de toutes choses. Mariella ne me dira pas le contraire. Pas du tout. Je ne pourrais pas me permettre de te contredire. Parce que c'est Dieu ou parce que c'est moi? Non. Parce que ce que tu as dit est vrai. D'accord. Dieu, c'est lui qui donne tout. Tu peux pas jalouser l'autre et dire je t'arrache ce que tu as. Je suis pas forcément pas envie, mais juste pas jalousie, juste pas la haine ou bien la haine contre la personne. Néanmoins,
tu vas essayer, tu vas penser que tu le lui arraches, mais c'est faux. Parce que ce que Dieu donne, il n'y a que lui qui peut reprendre. D'accord. Et qu'est-ce que Dieu En t'a... gros, Dieu donné. Ah, donc tu as donné Dieu donné comme nom à ton enfant par hasard? Pourquoi pas? Non. Un prénom que tu aimerais donner à ton enfant, garçon. Un prénom que tu aimerais donner à ton enfant, Il y en a garçon. tellement. Donne un, on va quitter ici. Ah, Dourodola. hein? Dourodola. Ça, C'est en Yoruba. Ok. C'est pour dire attends demain, Attends demain. attends ta grâce demain. D'accord. Et qu'est-ce que Dieu t'a donné et puis tu es vraiment, vraiment contente là, c'est que tu es vraiment... Bon, tu es ok quoi. Ah, ce que Dieu m'a donné, je ne pourrais pas tout énumérer ici. Hein. Il y en a Une tellement, chose. tellement. Bon, déjà, je peux déjà dire que Dieu me permet d'avoir le mental d'acier pour affronter le quotidien. Parce que j'avoue, le quotidien n'est pas du tout facile. Je sais que ce n'est pas seulement qu'à mon niveau, mais le quotidien n'est pas du tout facile. Et quand, à la fin de chaque journée, quand je m'assois, je me dis, je fais le check-in, une rétrospection de toute la journée. Le bilan. Me dis, waouh, c'est parce que j'ai Dieu que j'ai pu surmonter ça. Donc déjà, il y a cette grâce-là que Dieu me fait. Il me donne ce courage-là. Donc, rien que par ça, je lui en suis infiniment reconnaissante. On dit quand même merci à Dieu. Hein. Chaque plante possède ses propres vertus. Et chaque samedi soir, nous faisons l'effort de vous apporter ces vertus à travers la rubrique « Vertus des plantes » qu'on installe sous la conduite technique de Parfait Afodéo. Encore, bonsoir amis auditeurs et auditrices et bienvenue dans votre panier Vertu des plantes de ce numéro. Alors aujourd'hui, on va parler d'une plante assez particulière. Quand je dis particulière, elle est vraiment, vous le saurez tout à l'heure. Et bien tout simplement parce que c'est une mauvaise herbe. Quand je dis mauvaise herbe, Nadi, qu'est-ce qui te vient à l'esprit? Bon, c'est pas ce qu'on a l'habitude de voir un peu partout. Quand on sort au bord de la route. Exactement. Alors, quand je dis mauvaise herbe, elle est vraiment tout simplement parce que c'est une mauvaise herbe ou plutôt on la considère comme une mauvaise herbe. Il s'agit du chien-dent. Ok. Bon, le chien-dent, scientifiquement connu sous le nom de Delytrigia repens, est une plante vivace appartenant à la famille des passées et est très souvent perçue comme une mauvaise herbe envahissante dans les jardins, les pelouses, les voies, c'est vrai. Et tout le reste. Donc comme ça a une vertu aussi. Ah ben oui. D'accord. Ah ben oui. Alors, bien que le chien-dent ait la réputation d'être une mauvaise herbe envahissante, il possède en réalité de nombreuses propriétés bénéfiques pour la santé. Il était même recommandé par les médecins grecs et romains de l'Antiquité pour ses vertus médicinales. Et je précise, cette plante est connue pour son efficacité dans le traitement des problèmes rénaux, urinaires, hépatiques, digestifs et respiratoires. Ok. Tu vois que c'est pas seulement une mauvaise herbe. Ouais. Voilà. Ça fait un de plus. Effectivement. Alors, de plus, le chien-dent est aussi reconnu pour son action bénéfique dans la délibération, ou plutôt dans la libération et la détoxification, des voies urinaires, en éliminant les toxines, ainsi que son utilité pour lutter contre la rétention d'eau. Il joue un rôle antilithiasique en aidant à prévenir la formation des calculs rénaux, je l'ai dit tout à l'heure, en soulageant les coliques néphrétiques. Il peut apaiser les maux de gorge, soulager les muqueuses irritées. Il est également efficace dans le traitement, dans le soulagement des troubles inflammatoires et de la sphère ORL. Donc, quand je dis ORL, tout le monde sait l'audition, le toucher et tout. Alors, le chien-dent stimule le foie et régule la production de bile, améliorant ainsi le processus digestif. Cela peut contribuer à améliorer le transit intestinal, particulièrement utile en cas de constipation. D'accord. Cette plante aide à réduire les douleurs associées au rhumatisme en agissant comme un antalgique et un anti-inflammatoire. Pour des gens comme moi, les sinusitaires. Ok. Ça ira quand même. Ça ira quand même. Alors, une étude a montré également que le chien-dent possède des propriétés hypoglycémiantes contribuant
à abaisser la glycémie sans agir sur l'insuline. Vous vous rendez compte? Donc, de plus, il a un impact sur les lipides en favorisant la réduction du cholestérol sanguin. Et tout ceci se fait par une tisane ou une infusion de ces plantes-là, c'est-à-dire du chien-dent. Ok. En conclusion, Ça fait beaucoup de choses. voilà. Au lieu de les couper, de les jeter, avoir C'est la vrai. hargne contre ces plantes-là, essayez tout simplement de voir de quelle manière peut vous être utile. Voilà Aujourd'hui, tout ce que il j'ai n'a pour pas vous. cuisine dedans parce que d'habitude, il y a de ces vertus-là, tu me dis, on peut utiliser, Non. il n'a pas cuisine. Mais oui, Mais j'étais oui. tellement impatiente c'est parce que c'est le côté que moi j'aime le plus. Oh, c'est la partie là. Ah. Si on met ça là dans la casserole, là, ça va donner autre chose. Gardons-nous de l'utiliser pour les D'accord. thés, pour les infusions. C'est On fait mieux. comme ça, on fait comme ça. Merci quand même à toi, Mariella. Voilà. Dis-moi très rapidement, selon toi, comment est-ce qu'une jeune fille doit se comporter dans la société? Oh, quand tu dis dans la société, c'est un peu vague pour moi. Que ce soit c'est avec les hommes, avec les personnes âgées. Je ne sais comprends pas, en général, bon, choisis le domaine que toi tu as envie d'aborder, mais comment, selon toi, une jeune fille doit se comporter dans la société? Bon, prenons une jeune Déjà- fille élève, par exemple. Non, je ne prenais pas élève, je prenais une étudiante. Ok. Parce que je considère, à toute mauvaise excuse, si on a des élèves parmi nos auditrices, je considère les élèves encore Ok, sous les d'accord. parents. Bon, On accepte. une étudiante, je me dis, bon, On un pas accepte- déjà dans la On vie accepte, active. notre cœur reste ouvert. Attends, tu n'es pas une élève. Ok. Bon, je prends le cas d'une étudiante. Pour moi, une étudiante, c'est qu'elle maîtrise un peu déjà la vie. Elle arrive déjà à se séparer de la couette de ses parents. Bon, je dirais pour une jeune fille étudiante, elle se doit d'être remarquable par ses actions, ses réflexions, son habillement. Quand je dis remarquable, c'est-à-dire remarquable positivement. C'est-à-dire quand on te voit, tu dois être un sujet modèle pour Ok. les autres, que ce soit ce qui sort de ta bouche, ce que tu commets comme acte et ce que tu poses comme acte plutôt, et ton habillement. On peut très bien s'habiller sexy en étant décente. Il ne D'accord. faudrait pas qu'au nom de je veux être à la mode, je veux prouver que voilà, je suis à la page également, que tu te mets à porter des habits démodés. Donc Voilà un enfin, peu. pour moi. Merci quand même, coach Mariella. C'est un grand plaisir pour nous de vous avoir sur Coach cette Mariella. émission. Nous allons à présent vous faire écouter une autre sonorité de l'artiste de la soirée. Bibi Daba. Hey, say mama. Hey, nouvelle dame. Oh, ouais, sois ma toi. On se met au beurre. Oui, tu cries, tu meurs. Afro-pop, tu sais que c'est. Et on a des excès. Queenie. Oh, 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 oh. Queenie. Oh, 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 oh. Le temps est beau, rien de sous ma sapé, bon à le tout beau. Le téléphone, il a douché, qu'il a faut pas for Gucci, Gucci, mais il a des mêmes autos dolce. Don't know wait till I don't tell me don't need easy. Mais le poil au point, il bosse dans le cuisine. Picadje, ton dieu, il est sous corps, tu as dit non, Winnie. On se met au beurre, Winnie, tu cries, tu meurs. Afro pop, tu sais que c'est. Et on a des excès, Winnie. Oh, 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 Winnie. Oh, 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 Winnie. Voici mon nom, rappelle-moi, baby. Si d'abord, mais je n'ai pas de crédit. Lady, t'as l'air d'être en galère. Si t'as du crédit, fais monter. Yeah, bon, les vieux t'as Winnie Winnie, ce fameux titre de Dibi Dobo que tout le monde a kiffé. On continue toujours de kiffer, rassurez-vous. Et quelle est la partie que vous aimez le plus dans cette chanson? J'aimerais bien que vous nous le dites à travers les commentaires. Mais déjà, il y a quelqu'un en studio, on lui demande. Moi, c'est juste le refrain que j'aime. Ok. Tu mets au cœur, Winnie, 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 tu vis, tu meurs.
Est-ce que juste la partie là, est-ce que c'est moi j'adore. C'est tu vitume, il a dit. Et moi c'est ça j'ai entendu. Ah. Regarde, c'est ça je chante depuis des années, donc faut pas gâcher vos refrains. Pardon. En tout cas, moi, sincèrement, c'est vrai que moi, je maîtrise pas très bien les paroles, mais on remonte encore en Tu musique. qui es sûr quand je chante là. Histoire Tu comprends de quoi je parle. Histoire d'être sûr si ce que Marielle a dit, c'est vrai. En tout cas, on remonte en musique. J'appelle mes types allo allo, car son esprit est trop. Ça y m'a dit de me nouiller, bonne de me nouiller, ma canne de me nouiller, donc tout non non ta came caca bonazé. On se met au beurre, tu cries tu meurs, Afro pop tu sais que c'est, et on a des excès, Queenie, Queenie, oh 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 oh, Queenie, Queenie, oh 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 oh, Queenie. On le fait, pas à t'inquiète, on boira. Elle m'envoie les textos chelous. Pas le temps des gauches, je me consacre. Easy, easy, go let's TB. Pour d'avoir j'ai les pommes, kini, kini. Drink avec ce verre, whisky, fizzy. Malik Ressi, oh, mouvement, Winnie, Winnie. Mais au beurre, Winnie, tu cries, tu meurs. Afro pop, tu sais que c'est. Et on a des excès, Winnie, Winnie. Oh, 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 Winnie, Winnie. Et c'est d'ailleurs ce titre que DJ Arafat, paix à son âme, a adoré et a voulu rencontrer Dibidaba pour un featuring que vous allez écouter dans quelques minutes. Mais avant, voici la rubrique Info Artiste. Bienvenue à toutes et à tous dans votre rubrique Info Artiste. Eh bien, à l'état civil, Dibidaba s'appelle Francisco Marc Béjekan. Est-ce que tu savais ça? Prends une feuille et note. Eh bien, il est auteur, compositeur, interprète et même rappeur. Il chante en fond l'une des langues les plus parlées au Bénin. Une phrase en fond rapidement, Mariela. Mikudogbada. Pardon, ne triche pas. Hein. En français, en anglais, il a quand même cette particularité-là de chanter dans plusieurs langues. Eh bien, il fait également plusieurs registres, tels que l'hip-hop, le rap, la pop, la world music également. Il est passionné depuis sa plus tendre enfance par la musique. Ce n'est que plus tard qu'il reconnaît sa passion et décide de se lancer publiquement, j'y arrive, dans cette voie. Adolescent, il se prend à chanter en cours. Il fait alors la connaissance de plusieurs jeunes rappeurs avec lesquels il forme le groupe Def Lyrics en 2003. Le groupe sortira un maxi de 5 titres éponymes qui passera sur les chaînes de Radio Bénin, voilà. Entre Seed Prod et le School. J'espère que je prononce bien. Mon anglais, il est un peu... Pardonnez. Il considère que la musique ne connaît pas de frontières, d'où son désir de créer une musique internationale dans un style hors du commun qu'il qualifie lui-même de dibitique. Les artistes internationaux se l'arrachent pour des collaborations très fructueuses. Citons par exemple Kinza Farah, Lincha, Rafa DJ, Ariel et j'en passe. Jusqu'en 2006, Def Lyrics participe à de nombreuses scènes underground et prestations dans les journées culturelles. Mais les membres du groupe seront dispersés aux 4 coins du monde. Dibidaba se lance alors dans la voie du solo, ce qu'on a d'abord adoré. Et il faut dire que Dibidaba a assez de morceaux, vraiment assez. C'est incontable, c'est vraiment incontable. Mais bon, on apprécie quand même. Bizarrement, moi je me rappelle même pas de tout. C'est vrai, on ne peut pas se rappeler de tout, comme on ne peut pas tout jouer également sur cette émission. C'est vrai, j'aurais aimé vous donner quelques petites précisions sur sa vie privée, mais vous le savez, les personnalités publiques, ils n'aiment vraiment pas dévoiler certaines choses sur leur vie privée. Une chose est sûre, on kiffe Dibidaba et on va toujours continuer. Avec sa discographie. Voilà. Nous sommes à la fin de votre rubrique Info Artiste que nous vous remercions d'avoir suivi. Ok,
Recevez Sautao le dictateur. Levez les mains tout le monde. Arafat, Dibidobo, Camilo, attention. Est-ce que t'es encore dedans? 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 C'est comme une douée, et des menoués, Makouia, oh oh, Yaraba, Dibidaba, Bonarenu, Bible, Cotonou, Fitabidjan, Orwena, non, les kiffé, Bedo quoi, mais nous n'en yondé, Poisson, Bami, Dogbe, pas, Bedo quoi, mais nous, Kondjiki, de Poisson, Bami, Telekale, Dogbe, pas, Arafat, de Wekabado, Bono, ministère, Biplado, Dibidobo. Ça y m'a va, Ça peut aller. à l'aise. Est-ce que t'es encore dedans? 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 Attends d'avance pour une mise à l'amende. Tu veux du club, je te sers, marche à la demande. Si t'aimes la technique, je t'emmène sur la piste des grands. Je vais te montrer comment là je fais pour crever l'écran. Peux-tu suivre quand l'ambiance est infernale? Peux-tu suivre quand le beat est original? J'ai pas besoin d'efforts pour que ça fasse mal. Je te fais sortir à ton côté animal. Est-ce que t'es encore dedans? 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 12 500 volts d'animation, démonstration. Yes, I love like a nigga that got done at the door from my good but I don't know about the man who got love like a news about what I'm from but I'm not doing it like a toto. The mama and the mother that gave us the matter game of the Golema Matala like Arafat Papa. Est-ce que t'es encore dedans? There's a cougar, there's a madrasa, there's a body that about some maniasa. Tu peux pas toquer, toquer, soir. Est-ce que t'es encore dedans? 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 Eh bien, il y a une très très belle histoire qui se cache derrière ce feat entre Dibidobo et le Daichi. Ils se sont rencontrés à un concert à Cotonou. Laissez-moi vous raconter l'histoire. Hein. De toute façon, quand on dit raconte. Merci. Eh bien, ils se sont rencontrés à un concert à Cotonou et c'est là Arafat lui demandait si c'était lui qui était l'auteur du morceau Winnie Winnie, c'est-à-dire Dibidobo avait fini de chanter sa part et il sortait et tout. Dibidobo avait dit oui, c'est moi et tout. Il l'a invité dans sa voiture, il lui a dit bon, je veux vraiment qu'on collabore ensemble. Dibidobo n'a pas hésité, il a dit oui, bien évidemment. Non, pas quand même du dashi. Ah, et le même soir, assurez-vous que le même soir, ils ont presté lors du concert, ils ont fait un petit freestyle, ce que le public a aimé. Et immédiatement, Arafat a dit, mais là, il faut immédiatement qu'on aille en studio pour faire un truc. Et ça a donné ce que vous écoutez actuellement, le titre, c'est bien sûr 12 500 volts. Et Didi Humboto. Ça veut dire quoi? Non, tu comprenais pas, fond. Ah, Toi, tu vas pas parler pour tout à l'heure. Pourquoi tu veux que je t'explique? Attends, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Dis-moi s'il te plaît. Et Vivi Humboto. C'est d'eau plus que la viande. Tu as mangé que boîte une fois. Attends, tu as mangé que boîte une fois. Bah, bien sûr. C'est tu as mangé la partie oreille là. Ah ouais. Tu as mangé ça. Tu n'as pas constaté que ça avait un oui, goût. c'est vrai. Un goût Par bizarre, contre, un goût exceptionnel. La partie oreille là, mon papa n'aime pas qu'on touche. Hein. Ah, sincèrement. Tu vois, c'est la raison pour laquelle il a dit Vivi Humboto, c'est pour dire que ça a le goût de l'oreille là. On comprend mieux maintenant. Eh bien, sans transition musicale, installons une fois encore Mariella Dou dans la rubrique Citation du jour. Citation du jour. Alors, le message de ce soir est le suivant. Les soucis, on les dit, ça, c'est la joie qui fait fleurir. Quand je dis ça, dis-moi déjà quelle est ton interprétation.
c'est la joie qui fait fleurir. Les soucis, on les dit, c'est la joie qui fait fleurir. Les soucis, on les dit. Oui. Elle, c'est la joie qui fait fleurir. Oui. Eh bien, on laisse tomber les soucis et on se met en joie, n'est-ce pas? Voilà, tu l'as bien dit. Alors, il s'agit d'un proverbe berbère qui nous dit que c'est toujours mieux de rester dans la joie que de songer à nos soucis. Ce n'est pas pour vous dire de ne plus songer à vos problèmes, loin de là, mais de les mettre dans un coin de temps en temps, vous entourer de tout ce qui vous rend joyeux, tout simplement. Faites de la joie votre priorité. Voilà. Un peu comme nous, on fait de votre santé notre priorité. Et en restant en joie, en restant souriant, jovial. Soyez sûr, vous devenez de plus en plus beau, de plus en plus belle. Vous ne vieillissez pas vite. C'est-à-dire, quand vous sortez, on sent des ondes positives, vous accompagnez, vous voyez. Donc, c'est un peu ce que nous demande la citation de ce soir. Alors, on est samedi soir, je pense que je n'ai pas à vous dire quoi que ce soit. Vous savez déjà ce que vous avez à faire. Je n'en dirai pas plus. C'est tout pour la citation du jour. Eh bien, merci à toi, Mariella, une fois encore. Voilà, c'était votre rubrique citation du jour. On espère que vous avez pris bonne note comme toujours. Dibi Dobo est le guest de la soirée. Et on espère que vous prenez du plaisir à passer cette belle soirée de nostalgie avec nous. C'est quand même une soirée de nostalgie. Oui. Hein. Tu sais, bizarrement, quand tu as dit info artiste, l'artiste du jour, c'est Dibi Dobo. Moi, j'ai songé directement. Tu mets au cœur, Winnie, Non, je pense qu'on va va prendre 5 minutes de l'émission pour que tu puisses nous chanter la chanson, c'est-à-dire hein? Chef technique, s'il vous plaît, remontez en musique. Eh bien, chaque artiste a sa particularité. Peut-être que Mariella aussi a sa particularité, on ne sait pas. Mais Dibi Dobo a fait quand même plusieurs featuring. Et puis, si parfait est prêt, nous écoutons encore un autre morceau, toujours de Dibi Dobo. Follow me, telling me. Oh girl, you done turn me on, you done make me the holla. Ooh, lila go to my phone, lila me to my phone, lila go to my phone. No, shake it, yeah. Come on, better money. Come on, shake it, yeah. Come on, better money. Better money. Et comment l'est? J'espère que le Yoruba, ça vient, n'est-ce pas, Mariella? Comment l'est? Et comment l'est? Ah, pardon, je vais me sinon, blesser. tu te bats avec le Yoruba Ah, là. sinon, c'est le titre de la chanson, une collaboration entre la diva béninoise Angélique Kidjo et Dibi Dobo. Et comment l'est? C'est ça, hein, qui signifie quoi déjà, Mariella? Comment les vraiment les va en bas et danse, quoi. Ok. Enfin, selon ma compréhension, bien sûr. Et tu as envie d'aller en bas et danser là actuellement? Sinon. Non, pas vraiment. C'est quoi ça là encore? Pourquoi tu veux cacher mon énergie? Faudrait pas qu'arriver là-bas là, que je sois déjà fatiguée. Ok, doucement Mariella. Sinon, moi je pensais que tu avais envie de
de danser et tout. Sinon, moi, je t'ai jamais vu danser, Nadia. Bon, c'est parce que je ne sais pas très bien danser. C'est vrai, j'avoue, je sais pas danser du tout. Au moins là, je pense que je vais prendre des cours chez toi, Mariella. Bienvenue à toutes ces personnes qui viennent de nous rejoindre. Vous êtes sur Radio Afrique Santé et vous suivez votre émission de relaxation On se relaxe, qui se déroule tous les samedis soirs de 18h à 19h. Et bien voilà. Et il est temps de faire place à la rubrique À mon humble avis. Et bienvenue une fois encore à vos chers auditeurs dans votre rubrique À mon humble avis. Je suis une jeune femme mariée de 26 ans sans enfant. Mon mari et moi travaillons tous et gagnons bien notre vie. J'ai un salaire de 350 000 francs le mois, sensiblement supérieur à celui de mon homme. Récemment, j'ai postulé pour un poste dans une société privée et grande était ma surprise quand j'ai vu mon ex là-bas à l'entretien en qualité de directeur. J'ai été embauchée directement comme chef service commercial avec le double de mon salaire antérieur grâce à mon ex. Mon époux refuse que j'occupe le poste sous prétexte que mon ex a toujours des intentions. Je suis dos au mur, j'ai besoin de ce poste et je pense vraiment l'occuper. Que feriez-vous à ma place? C'est-à-dire 350 000 francs 700 000 francs fois 2. La vie est ce dilemme. Que feras-tu? Ni roi l'autre n'est ton mère. Que ferais-tu? Eh bien, Tu ne continues plus. c'est la seule chose que je connais. C'est un vrai dilemme. Sincèrement, moi, je ne sais pas quoi. Je sais pas quoi dire. Bon, Au moins, dis déjà, quelque chose. il faut savoir quand on est dans une relation. Quand je parle d'une relation, je ne parle pas des amitiés et autres. Bon, même si ça commence par là, il faut déjà savoir que quand tu es dans une relation, tu ne peux plus marcher comme un célibataire. Quand je dis marcher comme un célibataire, c'est-à-dire quand tu sais que la voie A, c'est un chemin court sur lequel il y a assez de pièces d'or, alors qu'il y a la voie B là, qui est plus longue et plus périlleuse. Et si c'est que la voie A comment on dit, ce que tu dois rencontrer sur la voie A ne te permet pas de créer une bonne ambiance dans ton couple, tu es obligé de prendre la voie B. C'est pour dire quoi? Quand on est dans un couple, il y a ces choses-là qu'on fait, il y a ces décisions-là qu'on prend tout. Pas parce que on en a envie, mais juste parce que on se dit que bon, si je prends cette décision, c'est un peu comme si j'étais égoïste. Donc je suis obligée de faire autre chose pour le bien-être, bien le bien fondé, je ne sais pas, de mon couple. Donc vous voyez, bon, si on doit se... je ne vais pas parler de moi aujourd'hui. Je vais donner des conseils. Chacun donnera son avis. Donc, si on doit tenir compte des principes d'une bonne relation, d'une bonne base de relation. Elle continue avec les 350 000. Oui, elle continue avec les 350 000. Parce que déjà, il faut savoir se laisser. Il ne faut pas jouer avec le diable. On ne sait pas quelle histoire ils ont eue, quelle histoire rocambolesque qu'ils ont eue. Peut-être que lui, de sa qualité de supérieur, il va vouloir tenter quelque chose encore avec elle, ou soit la mettre, et vu qu'elle est dans une position d'infériorité, elle va vouloir se laisser aller, ce qui compromet sa relation. Non seulement ça, même si ce n'était pas le cas, elle va créer de la paranoïa chez son mari, parce que celui-là, à chaque fois qu'elle ira au boulot, lui, il sera en train de se dire quelque chose se passe là-bas. Oh, peut-être il n'y a rien. Donc, ça crée de la paranoïa, un manque de confiance et d'estime de soi aussi. Donc, si on devrait se baser que sur ça, c'est qu'elle n'accepte pas. Mais en même temps, il faut avoir confiance en son partenaire. Je vais quand même livrer quelques avis de certaines personnes. Merci quand même à toi, Mariella, pour ton avis
Quelqu'un dit, si c'était moi, je ne te conseille même pas de travailler là-bas. Ton ex t'embauche et cela ne te fait même pas réfléchir. La façon dont tu es contente pour occuper ce poste-là montre que tu aimes toujours ton ex. Tu l'aimes en cachette et tu veux profiter de cette offre pour le rejoindre. Si tu aimes vraiment ton mari, laisse tomber ce poste. Typique de Méline. Pourquoi tu ne dis pas directement à ton mari que tu es encore amoureuse de ton ex? Parce que moi, je vois par le mal qu'il y a dans ce que ton mari t'a dit. Femme, si tu aimes ton mari et qu'il te demande de faire quelque chose, je pense que tu dois le faire. Il t'a dit de laisser ce travail, laisse tomber ce travail. Ma chère, qu'est-ce qui prouve que ton ex ne va pas revenir à la charge? En occupant ce poste, ton ex peut tout faire afin de te convaincre à avoir une relation avec lui, surtout que c'est grâce à lui que tu as ce poste et si tu refuses, il pourra te menacer et tu vas céder. Si tu tiens à ton homme et que tu l'aimes vraiment, alors écoute-le pour éviter des problèmes. En acceptant ce poste, ton homme ne te fera plus confiance. Un peu comme ce que notre coach nous a dit ce soir. Je vais ajouter, vous savez, beaucoup d'hommes, il y a ces hommes-là, bon, on dit je suis homme, mais en vrai, beaucoup ne sont pas matures. Beaucoup ne sont pas matures. Le fait de savoir, la femme, c'est à elle d'imposer à la société comment elle doit se comporter envers elle. C'est à la femme de dire non, respectez mon statut. Donc, elle peut être dans cette optique-là. Mais si elle est face à un homme immature, lui, il ne va pas supporter. Peut-être qu'il l'aime plus. Mais juste le fait de savoir que voilà, elle est vraiment passée à autre chose, ça va le mettre dans dans cette réflexion-là de vouloir la torturer, dans cette réflexion-là de vouloir lui montrer que voilà, tu te dois d'être redevable envers moi. Et juste parce que la femme, elle est dans le fait de je suis mariée, respecte mon statut, on est dans un milieu professionnel. Lui, il peut vouloir lui faire du chantage. Je t'ai pas embauché à cause de tes compétences, mais parce que j'ai eu une histoire avec toi. Donc, il va commencer par le faire du chantage et va vouloir abuser de son autorité. Donc, d'une part, son mari a raison. D'accord. Mais en vrai, on parle quand même de 700 000 là. Mais finalement, Mariella, tu dis quoi? Une chose est sûre, écoutez votre mari, madame. Voilà. Faites ce qu'il vous dit. Oubliez ces 700 000. L'argent, ça part, hein. Ça part, ça vient, ça part, ça vient, ça part. En tout cas, c'était votre rubrique à mon humble avis. On va faire plaisir aux oreilles avec de la bonne musique. Moi je suis amoureux de ma copine, elle c'est Anita. Elle me dit que ses copines elles sont toutes dingues de moi. Et qu'il y a Amina, Aïcha, Mamacita, Naya Kanablo bon Aya, Aïcha, Juanita, Mamacita, que pourrais-je faire aïe aïe aïe. Peperero, Wanani Peperero, Kini Manandu Peperero, Tekabie Peperero, Peperero, Wanani Peperero, Peperero, Peperero. Okay, fly paso de coco, swim passe Jakika, fly paso de coco, swim passe Jakika. Eh bien, il y a Mariella aussi, il a oublié de citer son nom.
Eh bien voilà une collaboration entre Mr. Mehdi et DB Double. Qu'est-ce que tu penses de cette collaboration, Mariella? C'est simplement waouh. C'était wow. Moi, j'étais en classe de première quand le morceau là est sorti. Et je me rappelle quand on finissait le cours d'économie. Voilà. J'avais une copine. Non, mais quand elle te chante ça, tu vas dire que c'était pour elle que le morceau était sorti. Oh my god. Et elle chante, c'est grâce à elle-même. J'avais même connu le morceau. Parce que, bon, moi, j'étais pas trop télévision, tout ce qui était ambiance. Ok. Et moi, j'étais bluffée déjà que j'étais déjà fan de Mehdi. Et maintenant de Divi d'abord. Et c'est fini. Je vous avais dit que son nom était parmi les noms que Divi d'abord citait. C'est juste qu'il a oublié. Vous n'avez pas Mariella. entendu, non. Il n'a pas oublié. C'est vous n'avez pas entendu. Moi, j'ai entendu mon nom dedans. Hey. Eh bien, nous avons encore quelques minutes avant la fin de cette émission. On fait quoi, Mariella? De la musique encore? La musique. Exactement, on continue avec la discothèque de DB Double. Chile do dibi fiti akari fiakari bo gemo bi waro lele sawe no bana do yero yeni zenu kuno tibakmo ene obudo gba wakla no mi monye wa moro azon wa imekento amo ma ublo no jiu no mi eno pacha me de lebo you know do wa mono vio nwe aje aja no vio nwe no le cambio and it don't take out DJ we but me let be no da no me do fiaka di better we for no ene mo siene for the su cambio ye me be scenic play bullet don't way for don't ja ton ta ye me be no hon ye no bio zoom ye no bio zoom ye no bio zoom we Tant de la noati, ben aussi demain en l'état me bonté rêve le corps gégé et non bio zoom ouais ene makai zunde bena zunume do belo me onu do puro gato me egbe dio yen ho kambo do niveau beno pacha me dile bon no se boye no do wa mono vio dewe aji aja nu vio dewe aji wa mono vio dewe aji. Eh bien, dans cette chanson, DB Double nous donne quand même des explications par rapport à son absence. Il faut dire quand il n'était plus présent musicalement parlant, voilà. Musical pendant un certain temps. Tout le monde se demandait mais où est-ce qu'il est, DB Double, tout ça. Et bien dans cette chanson, il nous explique quand même que c'est à cause de telle chose et tout. Mais à part ça, il y a aussi le fait qu'il avait un problème de santé. Ce qui a fait qu'il était absent et quand ça allait mieux... Et la grâce de Dieu était avec lui. Oui, quand ça allait mieux... Il est revenu. C'est vrai, il n'est pas revenu immédiatement. Il s'est un tout petit peu concentré sur sa fondation, Soy Mavo et tout. Mais après, il est revenu avec des morceaux... Soy Mavo. Soy Mavo. Ça veut dire jusqu'à l'éternité. Est-ce que tu comprends? Non, je dis... Les coups que je prends là, c'est pas petit coup. Vraiment. Je dis, chaque soir, je prends des cours enfants. Ah bon, avec qui? Soy Mavo jusqu'à l'éternité. C'est même sa signature, hein, tu vois. En tout cas, nous, on kiffe quand même DB Double. Et c'est avec cette chanson que nous allons conclure cette émission. Mariella, un dernier mot à l'endroit de DB Double d'abord et ensuite aux auditeurs. D'abord, DB Double, je suis une grande fan. Moi, musicalement parlant, je n'ai pas de préférence. J'écoute tout. Quand je tombe sur quelque chose qui
qui est bon, j'écoute. Ce qui fait bouger. Ce qui fait bouger, Voilà. ce qui transporte. Donc j'écoute, j'aime bien quand je suis des morceaux, des singles. Mais ce qui me chagrine un peu, c'est que depuis un certain moment, on sent un peu de... ton l'absence est de trop. Donc Encore qu'il est là, il dit qu'il veut faire sortir un nouveau album, mais avant de faire sortir l'album, il veut faire une transition, c'est-à-dire des morceaux acoustiques et tout. On attend quand même. Une fois que c'est du dibitique, nous on kiffe. Voilà, ok. Donc j'espère qu'il va nous revenir très bientôt. Alors mes amis auditeurs, merci de nous avoir suivis. Une fois encore, c'est un plaisir pour moi d'être à votre service. Merci infiniment. Voilà. C'est nous qui te remercions, Mariella, la Sugar Baby, la coach des coachs. Recadation, bien sûr. Oh my God. On remercie également Parfait Afodéo pour la mise en ligne de cette émission. À ce micro, je suis restée Nadirat Bio Pérégué. N'oubliez pas que vous avez la capacité d'accomplir de grandes choses. Il vous suffit juste d'y croire. Bye bye. Ciao, ciao. À la maison, en voiture, au bureau, partout, on vous accompagne. Merci de nous écouter.